on termine, on enchaîne avec une deuxième série, pour le coup. Cette fois-ci, ce n'est pas un comics indépendant, c'est Marvel, hein, Marvel Studios, Marvel Télévision, du coup, maintenant leur département des séries, qui commence l'année avec Wonder Man, voilà, qui est sorti hier. Voilà, c'est marqué 27 janvier, mais ça c'est parce que c'est les sorties US, voilà, mais chez nous c'est sorti tôt, tôt hier. J'ai tout mangé en un jour. Voilà, déjà ça vous indiquera un petit peu peut-être mon appréciation de la série. Mais Et voilà, 30 minutes l'épisode, donc tu as bouffé 4 heures de à, série télé à la à- suite, c'est ça? à peu près, ouais. Ouais, c'est à peu près une demi-heure en moyenne, c'est une demi-heure par épisode, il y a 8 épisodes. Tout d'un coup, voilà, ils sont sortis tout d'un coup. Bon, on va y venir, mais j'avoue, 8 maths. ouais, 8. Mais dommage. Parce que pour le coup, c'était pas une série à sortir tout d'un coup, parce que c'est encore une série qui va être très vite oubliée. Et c'est vrai que oui, il y avait aussi des photos pour Highlander, mais là, bon, juste deux photos, en faire une partie, c'est essoré quoi. Essoré, essoré. Euh, Alors, déjà, je pense qu'il est important de préciser, Wonder Man version MCU, Wonder Man version comics, c'est pas la même chose du tout. Alors pas du tout. Puisque bon, voilà, Wonder Man, alors c'est Simon Williams comme dans le MCU, ouais, en termes de nom, on est sur le même. Sauf qu'il faut savoir que dans les comics, c'est à partir on va dire de l'empreinte pas psychique, mais on va dire à partir de l'esprit de Simon Williams qu'est calquée la personnalité de Vision. Donc bon, avec le MCU, c'est juste pas possible parce que c'est pas du tout les mêmes origines. Donc il a fallu repenser le personnage de Wonder Man. Donc on garde un petit peu le côté un peu acteur et tout ça, mais tout le côté de son rapport à Vision et tout ça, et même aussi ses périodes de criminel et tout ça. Voilà, ça c'est que dans les comics. La version télé, c'est pas du tout la même chose. Voilà, un petit peu, voilà, pour un petit peu dire que voilà, dans les comics, c'est pas du tout la même chose. Mais on reprend quand même les lunettes, on reprend le costume globalement, le rouge, tout ça, les pouvoirs. Et oui, oui, c'est à peu près les mêmes pouvoirs. Euh, mais bon, j'ai pas envie de trop de m'avancer sur les pouvoirs parce que c'est pas le, c'est pas le centre de la série. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut se mettre en tête aussi. Euh, alors, le centre de la série, l'intérêt de la série, c'est Simon, tout simplement, Simon Williams, qui est joué par Ya Abdul Mateen, le deuxième, le second, je sais jamais comment on dit, et le personnage de Trevor Slattery, qui est donc joué par Ben Kingsley, qu'on a déjà vu dans Iron Man 3, Shang-Chi. On l'a vu dans un autre truc. Bref, qu'on a vu quand même à quelques reprises. Euh, Puisqu'ils sont tous deux acteurs, et qu'on suit donc un petit peu le périple de Simon à Hollywood pour percer en tant qu'acteur, célébrité, voilà, tout ce que vous voulez. Euh, et il apprend via le personnage de Trevor qu'ils vont faire un remake de Wonder Man, qui est le un film de super-héros des années 80 dans l'univers du MCU. Voilà, que Simon regardait quand il était enfant. Et donc il apprend qu'ils font un nouveau film et que y a des auditions, il y a un casting. Et du coup il tente sa chance. Et évidemment, voilà, on suit un petit peu tout le processus de Simon autour de ce film-là, toutes les déboires qui en découlent. Euh, et ce qui rend la chose un peu compliquée, c'est que je sais pas, parce qu'en fait, il y a des choses que j'ai envie de dire, mais c'est un petit peu spoilé, mais juste le premier épisode. Donc, je sais pas trop. Je sais pas si j'y vais ou pas. Oui, allez. Bah, C'est, doucement, doucement, quoi. c'est, on va dire que ça fait partie un petit peu des éléments qui déclenchent les événements de la série, donc c'est pas. Bah, Enfin voilà. vas-y doucement quand Enfin, même, quoi. non, mais on va dire que, bah oui, Simon il a des pouvoirs. Bon, ça se voyait dans les bandes Ah oui, non, annonces. ça va, il l'avait dit. Voilà, ça se voyait dans les bandes annonces. Sauf qu'on nous dit un petit peu implicitement, mais de manière assez claire, que si t'as des pouvoirs,
être sur des tournages, c'est compliqué parce qu'il y a une certaine clause qui fait que ça complique. Voilà. Donc en fait, il peut pas vraiment assumer le fait qu'il ait des pouvoirs. Bien au contraire, ça ne ferait que le freiner, en fait. Donc il y a tout le côté de, il faut garder ces pouvoirs-là secrets, mais il les contrôle pas forcément. Et on va dire qu'il a un caractère assez, pas nerveux, mais très prompt à l'angoisse très vite. On va dire il peut stresser très vite, être angoissé, et en fait s'il est angoissé, ça peut voilà faire un peu de la merde avec ses pouvoirs. Et voilà, et tout le côté de auditionner pour un rôle important. Enfin voilà, et on voit que c'est quelqu'un de très, il pense, il suranalyse beaucoup de choses, il s'inquiète lui-même. Enfin voilà, il a tendance un petit peu à partir toujours dans des avalanches de pensées noires et de est-ce que tout va foirer, etc. Et même dans ses rôles, on voit très vite qu'il a tendance à très surpenser ses rôles, suranalyser. Du coup, en fait, il est vite chiant avec pas mal de gens de la production. Mais justement, quand on commence la série, il a un petit rôle dans American Horror Story, donc de Ryan Murphy. Euh, Ça n'a aucun rapport, hein, mais c'est juste les timings est un peu marrant. Et on voit qu'il essaie de surpenser le tout petit rôle qu'il a, et du coup ça affiche chez tout le monde, et du coup on le coupe du montage, quoi. En gros on lui dit, bah, en fait il y a plus ton personnage, casse-toi. Donc voilà, très vite on montre de manière assez efficace la personnalité de Simon. Il est plutôt sympa, mais il peut être aussi chiant, mais c'est jamais vraiment. Il a pas envie d'être un mec chiant, mais voilà, donc c'est très vite on montre qui il est. Et bon, Trevor, on connaît un petit peu, on commence à le connaître un petit peu, et puis pareil, on voit qu'il est beaucoup plus dans l'Hollywood de l'ancien temps, c'est beaucoup moins prise de tête, c'est un petit peu plus rock'n'roll, et voilà. Donc il y a une bonne dichotomie sympa, il y a une bonne chimie où ils ont vraiment pas du tout la même personnalité, mais ça se marie bien. Euh, Évidemment, pour compliquer les choses, on apprend que Trevor aussi, il a certains objectifs, on va dire cachés, qu'il cache de Simon. Là, je vais pas en dire plus parce que c'est pas dans les bandes annonces. Mais ça complique un peu tout. Parce qu'en gros, si Simon apprend ces trucs-là, ça pourrait un petit peu rompre la confiance, etc. Donc voilà. Donc il y a plein de trucs comme ça. Et vu que la série est centrée sur la relation entre les deux personnages et un petit peu leur évolution, hein, parce que le personnage de Ben Kingsley, lui aussi auditionne, pas pour le même rôle, mais il auditionne aussi pour le même film, donc on les voit un petit peu évoluer dans ce process-là en même temps. Et vu que c'est tellement centré sur ces deux personnages-là, si la relation entre les deux, si les deux personnages n'étaient pas réussis, euh, la série ne fonctionnerait pas. C'est tant mieux parce qu'ils ont bien réussi la relation. Comme j'ai dit, ils arrivent bien à définir la personnalité des gens via leurs actions, via leur comportement. Donc voilà, c'est l'élément central de la série, c'est ces deux-là, et c'est bien réussi. Donc à partir de là, c'était un peu compliqué de faire de la merde. Ils n'ont pas fait de la merde, donc tant mieux, mais voilà, l'élément central de la série, c'est ces deux bonhommes, et c'est bien réussi. Ils ont une relation assez touchante. Euh, j'ai jamais vraiment l'impression qu'on essaie de forcer une sympathie un peu trop vite, etc. Et voilà, en plus on a l'occasion de rencontrer la famille de Simon, donc il y a l'occasion un petit peu de découvrir qui il est, etc. Donc en vrai, c'est un bon travail de personnage en fait. C'est un peu rare chez Marvel qui a tendance à un petit peu privilégier l'action, ce qui est globalement assez normal, hein, c'est quand même des films de super-héros. Mais là pour le coup, il y a très très peu d'action, mais vraiment très très peu. Et vraiment l'intérêt c'est ces personnages-là dans le Hollywood version MCU parce qu'il y a voilà, on en profite pour raconter quelques trucs sur. Évidemment, on parle d'Hollywood, hein, donc il y a des critiques, il y a un petit peu de satire, etc. Donc voilà, il y a un vrai truc avec voilà, la relation, elle est vraiment bien travaillée, amenée, etc. Donc ouais, ce niveau-là, c'est cool et comme j'ai dit, c'était vraiment le truc à bien faire parce que sinon, si tout le reste avait été bien, mais ça avait été nul ou pas bien fait, ça n'aurait servi à rien, clairement. Voilà, comme je dit, ça parle d'Hollywood. Alors là, en bas à droite, j'ai mis l'image la première version de Wonder Man, voilà, des années 80. J'avais un peu peur quand on parlait des films, des bandes annonces, enfin des films, quand on parlait de la bande annonce, etc., qu'ils utilisaient de l'IA pour faire les images. Je crois pas. Peut-être pour certains posters et machin, ça fait quand même un peu visuel par IA. Pour le film, pour le vieux film en lui-même, j'ai pas l'impression. Donc bon, je sais pas. Vu que je suis pas sûr, je donne le bénéfice du doute. Donc voilà.
Mais voilà, il y a vraiment clairement un côté un peu Star Trek slash Flash Gordon. Enfin voilà, c'est vraiment volontairement kitsch. Voilà, c'est très peu présent, donc on s'en fout un peu, mais voilà quoi. Euh, et puis voilà, et comme ça parle d'Hollywood, voilà, on a quand même pas mal Alors là, c'est, je crois que je sais pas comment il s'appelle exactement ce truc-là. Il me semble que c'est le cinéma, donc l'image en haut à gauche, il me semble que c'est le cinéma qui explosait dans Iron Man 3, si je dis pas de bêtises. Je crois que ça s'appelle le Chinese Theater, je crois, il me semble. Enfin, c'est un truc assez connu à. Jamais de la vie, je peux t'aider là-dessus, mec. En plus, je l'ai vu une fois en plus, Iron Man 3. Ouais, voilà, mais il me semble que c'était à cet endroit. En tout cas, ça y ressemble beaucoup. Là où Happy se fait exploser, enfin il meurt pas, mais il explose quoi. Euh, donc voilà, et ça se voit qu'ils ont quand même pris le temps de. Ils ont vraiment filmé. Alors peut-être qu'ils n'ont pas tout filmé à Los Angeles, mais ils ont vraiment des passages où c'est vraiment filmé à Los Angeles. Euh, pour le coup, alors, je sais pas ce que j'ai mis après comme truc. On verra après. Ça se voit quand même clairement qu'ils ont fait un petit peu attention à tourner en décor réel. Alors voilà, il y a les passages qui sont vraiment filmés à Los Angeles. Et même, je pense qu'il y a certains. Ouais, il y a des plans un petit peu de grands paysages. Enfin, ça se voit qu'ils n'ont pas filmé beaucoup de trucs en studio. Alors, des fois, il y a vraiment des scènes qui se passent dans des studios de cinéma parce que voilà, Hollywood, tout ça. Mais par exemple, des fois, ils vont voir un acteur dont je ne tairai le nom parce que c'est un petit caméo sympa et c'est cool. Mais ils vont à sa maison qui habite plus. Un peu plus dans la campagne, sur la plage, et on les voit vraiment avec ben, la côte californienne et tout ça. Donc, en termes de décor, ça se voit que, ben, un peu comme The Beauty, quoi. Ça se voit qu'ils ont un petit peu tourné sur place. Et voilà, ça rend bien, même quand ils vont dans les quartiers les plus, un petit peu plus de banlieue, etc. Pareil, ça se voit que ça fait des vrais banlieues de Los Angeles avec des maisons classiques et tout ça. Il y a quelques plans vraiment cool où ils attachent des caméras à des véhicules et ça se voit que c'est vraiment filmé en. Enfin, ils ont vraiment filmé un véhicule dans les rues et qu'ils n'ont pas juste mis un fond vert à côté ou quoi que ce soit. Donc, non, franchement, le- la série est bien, a une belle gueule quoi. Franchement, il y a des plans de caméra sympas. Euh, je pense qu'aussi au niveau du budget ça aide qu'il n'y ait pas beaucoup de pouvoir utiliser, donc t'as pas besoin de mettre du CGI partout tout le temps. Mais voilà, ça se voit que c'est une esthétique un peu soignée, qui a une réelle soignée, qui a vraiment des intentions dans les plans choisis, etc. Donc en vrai, non, là pour le coup, non, on va pas dans les quartiers chauds, Matt. Enfin, si, enfin, il y a quand même si, il y a quand même des endroits où il y a des trucs avec des dealers, etc. Mais euh, ça va, ça reste tout ce qui est fusillade et dealers, tout ça, c'est quand même très. Je préfère le redire maintenant, c'est pas un truc de super-héros dans le sens traditionnel. Genre, vous attendez pas à avoir des bagarres ou des trucs comme ça. Euh, et c'est d'ailleurs même. Alors, attends, j'ai envie de voir un truc parce que j'ai pas envie de m'avancer sur des choses que. Ouais, voilà. C'est même, je pense, pour moi, c'est un bon point. Il n'y a pas beaucoup de bagarres, etc. Jusqu'à la fin. Ça m'est déjà arrivé, moi, par exemple, sur WandaVision notamment, euh, genre quoi, 95% de la série est bien, et on finit même Agatha All Along, dans une moindre mesure, euh, toute la série est bien jusqu'à genre le dernier épisode où on te sort des batailles de rayons d'énergie et de magie, et en fait tout ce qui avait été construit avant pour créer un ton, une atmosphère, un projet différent, ça finit par du piou-piou pas très intéressant, pas très inspiré. Et là, pour le coup, ça garde son identité de on n'est pas une série d'action, quoi. Donc, et ils l'ont tenu jusqu'au bout. Donc, c'est à souligner et je trouve que ça fonctionne bien. Enfin, je veux dire, la série se termine d'un mode ouais, c'est vraiment comment dire, ouais, c'est dans la logique du raid du truc. Et c'est très bien comme ça. Et même que là, par exemple, j'aurais bien aimé en voir plus. Mais je préfère me dire, j'aurais bien aimé en voir un petit peu plus parce que j'ai trouvé ça cool et que ça se finit bien et que j'ai envie de voir la suite, plutôt que de me dire, c'est un peu fini comme de la merde, comme fin du MCU numéro 43, quoi. Là, pour le coup, il y a un vrai truc jusqu'au bout. Ils assument l'identité de la série et c'est très bien comme ça. Bah, ça rejoint un petit peu. J'ai mis. Alors, techniquement, oui, Simon a un costume parce que bah, il fait partie du projet de Wonder Man, etc. Donc voilà, il y a des essais costumes et machin. Euh, ne vous attendez pas à le voir parader dans les rues pour aller taper des gens pendant 3 épisodes.
C'est pas ça c'est pas ça le but de la série. Je pense que au bout du, ouais, même du premier, voire du deuxième épisode, on comprend très vite un petit peu l'intention de la série. Euh, et je pense que c'est très vite clair qu'il faut pas s'attendre à voir des piou-piou et des machins et voir Simon tout péter tout le temps. Avec l'image en bas à droite, oui, il a des pouvoirs et oui, il pète des trucs de temps en temps, mais c'est utilisé de manière pertinente avec son comportement. C'est dans des moments où il est vraiment en crise psychologique, enfin émotionnelle, où il est un peu, euh, comment on dit, upset. Il est en colère Énervé. ou bouleversé. Enfin voilà, c'est vraiment. Énervé. Oui, oui, oui. Mais énervé ce serait plus angry, tu vois. C'est plus. Ouais, il y a un côté. Il est triste et en colère à la fois. Enfin, ouais, il est vraiment bouleversé parce que voilà. Donc, c'est pas des pouvoirs qu'il maîtrise à 100%. Et donc, c'est vraiment utilisé quand il y a vraiment un intérêt pour le personnage. C'est vraiment ce qui guide la série. Il se passe ça parce que c'est les personnages qui les font avancer et pas juste parce que les statistiques disent qu'au bout du troisième épisode, il faut une bagarre. Ça, ils le font pas. Et c'est très bien comme ça. Donc pour le coup, voilà. C'est, il y a un petit peu de pouvoir, il y a un petit peu de costume classique, de héros, de machin, mais c'est très ponctuel et c'est vraiment là quand ça a besoin d'être là, quand c'est justifié par le scénario, tout est justifié par le scénario et par les personnages. Et voilà, et on n'essaie pas de justifier les scènes d'action par des trucs un petit peu cousus de fil bon ou quoi que ce soit. Donc tout est, en fait, c'est bien écrit, en fait, c'est juste bien écrit et on assume l'écriture jusqu'au bout dans les choix de mise en scène, de rythme, de scène d'action, etc. On a un épisode au milieu c'est le quatrième épisode d'ailleurs, qui est centré, en fait c'est un petit peu, ça se fait souvent dans pas mal de séries, Watchmen notamment avait fait un petit peu un truc similaire au final, où ils avaient pris un épisode qu'ils avaient mis en noir et blanc pour raconter un petit peu une histoire, une autre histoire mais qui est pertinente avec celle qu'on nous raconte dans le reste des épisodes. Et là c'est pareil, le quatrième épisode, on nous prend tout l'épisode, genre 25 minutes pour vraiment nous raconter euh, quelque chose qui justifie voilà quelque chose dans l'histoire principale de la saison et tout en noir et blanc. Donc voilà, tout est enfin tout se passe avant, c'est genre un énorme flashback et ça m'a fait remarquer que à chaque fois qu'une série de super-héros fait un épisode en noir et blanc au milieu de sa saison comme Watchmen l'avait fait, euh, c'est très très bien et c'est pertinent avec le reste des épisodes. Euh, et ça me fait penser aussi que à chaque fois que dans le MCU il y a un projet en noir et blanc, bah, c'est toujours très très bien. Parce que Werewolf by Night, pareil, c'était en noir et blanc à la base. Et pareil, c'était très très cool. Et visuellement, c'était très très bien. Et là, pareil, les visuels noir et blanc, qui en plus peuvent être justifiés parce que bah, ça se passe avant. Donc, alors avant, ça se passe, allez, à tout péter quelques années avant, quoi. Euh, c'est c'est juste beau quoi. Enfin, c'est pour ça, rien que là le plan où c'est juste une bagnole sur un parking, je me suis dit putain, ça a de la gueule. Mon casque s'est éteint. Voilà, rien que là le plan un petit peu aléatoire qui est pas hyper pas hyper important, ben, je me suis dit putain, ce plan il a de la gueule. Alors que bon, bah, mais voilà, donc comme quoi, des fois Marvel, je sais pas, ils se sortent les doigts du cul quand ils font du noir et blanc et ils se disent on va faire des trucs beaux. Donc non, ce n'est pas un. Donc Spider-Man Noir est un banger. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, on verra. Bon, il y a Nicolas Cage, mais après, Spider-Man Noir, c'est pas une série Marvel Studios, c'est une série Sony. Donc peut-être que la règle ne marchera plus. On sait pas. Mais là, en tout cas, pour cet épisode, on nous raconte voilà l'histoire voilà, de la personne qu'on voit en bas à droite. J'en dis pas plus. Euh, et en fait, c'est hyper efficace. Une histoire bien racontée, intéressante, pertinente dans le reste de la saison, au vu de pourquoi on la raconte là, enfin pourquoi on la raconte tout court et pourquoi on la raconte à ce moment-là. Donc en vrai, ouais, une bonne parenthèse, une belle parenthèse. Donc en vrai, voilà, de temps en temps, quand on tente des choses, c'est pas parce qu'on est dans un truc de super-héros entre guillemets qu'on peut pas se permettre de tenter des trucs un peu plus différents et qu'on lâche un peu les rênes et qu'on n'est pas obligé de faire tout le temps les mêmes choses. Donc allez voir Légion. Voilà, ça m'y fait penser. Pareil là en termes de projet super-héroïque, assez bizarre en termes de Ah forme et putain, de on fond. remonte loin là. De quoi? Légion, on remonte loin là. Ouais, là, c'est sorti il y a combien de temps la série? 2016?
Je dirais, 2017? quoi? Bah, Oui, enfin, c'est déjà pas mal, ça fait déjà 10 ans, hein. oui, là, oui, bah, après la série Légion, peut-être 2019, non, c'est même un peu plus récent. Ouais, non, la série. 2017, le top départ. Ah voilà, ouais, mais quand même, ça fait presque 10 ans. Mais ça reste quand même, en termes de, voilà, de casser les codes, casser la forme dans un truc de super-héros, Légion l'avait très bien fait. On n'est pas au niveau de Légion, là, en termes de trucs bizarres et what the fuck. Mais, non, mais franchement, voilà, le quatrième épisode qui s'appelle Dorman, j'en dis pas plus, l'homme de la porte. euh, voilà, je pensais pas voir ça dans Jack Wonder Man, j'y croyais pas trop. J'ai été surpris par ce que j'ai vu. Et en fait, même dans la série Wonder Man, voir un épisode comme ça, j'y croyais vraiment pas. Donc en vrai, excellente surprise. Donc voilà, juste une bonne surprise qu'en fait, c'est tout. Le verdict. Bah en fait, c'est comme j'ai dit, en fait, je m'y attendais vraiment pas. En fait, Euh, on était vraiment, à la base, on n'était pas sûr de caler la série pour cette semaine dans une partie. On s'est dit, bon, si on regarde les premiers épisodes, on voit ce que ça donne. Et en fait, j'ai vu les retours et les gens disaient que c'était vraiment bien, mais vraiment partout. En général, le MCU, il y a pas mal de gens qui disent qu'ils sont bien, mais quand voilà, je commence à connaître un petit peu mes sources fiables à moi en termes de ce qui est bien ou pas dans le MCU. Et même eux disaient que c'était bien. Je me suis dit, bon, quand même. Et en fait, ouais, j'ai tout mangé en un jour. Et alors, c'était peut-être pas con de sortir tout d'un coup, parce que c'est vrai que des épisodes de 30 minutes, un par semaine, ça peut, voilà, mais je pense que sortir ça, genre 2 épisodes par semaine, ça aurait pu faire l'affaire pendant 4 semaines, ça aurait pu permettre de tenir en haleine, etc. Mais en vrai, ouais, les personnages sont bien, on a envie de voir où ça va aller, euh, c'est plutôt drôle, en vrai, il y a des moments assez drôles, ça se mange assez vite, hein, pour le coup, des épisodes de 30 minutes, ouais, il faut 4 heures, quoi. Donc en vrai, alors si vous cherchez vraiment une série de super-héros un petit peu plus classique, centrée action, là je dirais que non. Mais si vous cherchez juste un petit peu une série qui parle un peu d'Hollywood, avec des petites touches de super-héros par-ci par-là, qui en fait limite dans du fantastique en fait. Il y a très peu d'éléments surnaturels et c'est pas vraiment ça le centre du truc. Donc en vrai, vu les bandes annonces, vu la promotion, vu le peu de promotion qu'il y avait, on était un peu en mode bon, même voilà, je sais que la semaine dernière tu disais qu'à chaque fois que tu faisais une news dessus, t'étais en train de tirer la gueule. Même moi, j'étais pas méga convaincu, mais je me suis dit, bon, bah si c'est bien, tant mieux, mais j'y vais pas vraiment optimiste ou confiant. Et en vrai, non, c'est une très bonne surprise pour le coup. Ça fait partie de mes séries préférées du MCU avec Loki. Donc, allez regarder. Enfin, franchement, donnez-lui sa chance. Après, vous aimez pas, mais je pense que c'est un des produits les plus, comment dire, pas authentiques, mais Il faut combien d'épisodes pour se faire un avis cette fois? combien d'épisodes? En vrai, à tout péter, je dirais 3 et encore. C'est vraiment pour être large, mais dites-vous que 3 épisodes, vous l'avez fait en 1h15. 1h15, 1h20. Oui, bien sûr. Ouais. Donc Ok. c'est pas. Mais moi en vrai, je vais regarder les épisodes là parce que vu que j'ai tellement mangé vite, j'ai un peu du mal à les séparer dans mon esprit. Mais on va dire que non, en fait, dès que ouais, à la fin du deuxième épisode, je me suis dit ah ouais, je commence à voir la dynamique entre les deux personnages et le ton de la. Ouais, en vrai, au bout de 2 épisodes, donc ouais, il vous faut 1 heure quoi. Et en vrai, pour moi, vous allez savoir si ça peut vous plaire ou pas quoi. Moi, c'est mon cas. Donc c'est oui. Ok, ok. Voilà, c'était bien. Ça fait du bien quand il y a des choses Marvel qui sont bien, c'est bien, ça fait du bien. Pas toujours dire que c'est fade ou peu inspiré. Là, c'est bien. Et c'est fait, ça a été créé. Alors, les 2 premiers épisodes sont réalisés par Destin Daniel Cretton, et c'est aussi lui le showrunner, etc. Et donc, c'est le gars qui a fait Shang-Chi, et c'est le gars qui fait le prochain Spider-Man. Donc, ça ne fait que rassurer mes attentes vis-à-vis du film. Donc, en vrai, s'il fait un truc du même calibre sur Spider-Man, en termes de qualité, pas du même ton Voilà, on va pas faire le même ton pour ça que pour Wonder Man, mais en vrai, s'il est autant qualitatif sur Spider-Man que sur Wonder Man, je pense que ça va être au moins un bon film, quoi. Donc voilà, je touche du bois, je croise les doigts. Voilà. Bah Ok, Bishop, il est ok. d'accord. 2 épisodes, on comprend vite où on va, donc
Est-ce que ça annonce des répercussions sur la suite? Non, c'est clairement une parenthèse, c'est ça? Ouais, ils peuvent faire revenir Simon pour faire autre chose, mais c'est pas, c'est pas nécessaire. Moi, j'aimerais bien le revoir ailleurs, hein, parce que franchement, il est cool. En plus, il a l'air d'être, bon, c'est Wonder Man, donc il est quand même un peu pété et tout ça, mais c'est pas, il pourrait rester dans son coin et en vrai, ça changerait pas grand-chose.